Donc voilà l'exercice 21. Une entreprise fabrique des sacs de luxe en cuir. Chaque jour, elle produit jusqu'à 70 de ces sacs. Et le coût de fabrication de X sacs, c'est ce qu'on appelle les coûts variables, sont donnés par la formule C de X égale X cube moins 90X carré plus 2700X. On vous demande de dresser le tableau de variation de la fonction. Alors, pour pouvoir dresser le tableau de variation, la première chose, on doit calculer la dérivée. Alors, dérivée de x cube, 3x carré. Dérivée de x carré, 2x, fois moins 90, donc moins 180x. Dérivée de 2700x plus 2700. Donc ici, pour faire ensuite le tableau de variation, ce qui est demandé, on doit chercher les racines. Alors, les racines, c'est b carré, donc 180 au carré, moins 4 fois 3 fois 2700. Quand on calcule ça, on trouve un delta égal à 0. Ça veut dire qu'il y a une seule solution possible quand on calcule moins b sur 2a, ce qui me donne 30. Le tableau de variation. Alors, qu'est-ce qu'on met ici? On met la valeur la plus petite possible, 0, parce qu'on ne peut pas produire un nombre négatif de sacs. On vous dit jusqu'à 70, donc c'est maximum 70, et on met la valeur 30 qui annule la dérivée. Ensuite, pour remplir les signes, il suffit de regarder ici le signe de x carré, il est positif, et quand on n'a qu'une seule solution, ça veut dire que c'est partout positif. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a une fonction croissante et une fonction croissante. Voilà. Qui est croissante tout le temps. Ici, on n'a pas de maximum ni de minimum. Pour la concavité, on doit calculer la dérivée seconde. Donc ça va me donner dérivée de 3x carré, 6x, dérivée de moins 180x moins 180. On doit aussi chercher les racines de la dérivée seconde. Donc les racines ici, il n'y en aura qu'une. On doit regarder quand est-ce que 6x moins 180 est égal à 0. Et ça, c'est vrai si 6x égale 180, c'est-à-dire x égale 30. Donc, si je fais mon tableau de concavité, je dois aller de 0 à 70 maximum à indiquer la racine de la dérivée seconde. Je regarde ma dérivée seconde, elle est égale à 0 ici. Et on va regarder ce que ça donne pour le graphe ou la courbe de x. Pour C, on peut mettre x, on n'est pas obligé de le mettre. Alors, quand x vaut 30, cette expression-là ici est négative. Oh là 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 là, je ne gère pas bien. 6x moins 180. Voilà, racine de... C'est ça que je voulais faire. Donc, quand x vaut 30, 6x moins 180 est égal à 0. Quand on est plus petit que 30, donc on est avant, c'est négatif. Et après, c'est positif. Ce qui veut dire que la concavité est tournée ici vers le bas et là vers le haut. Et qu'on a un point d'inflexion. Il faut encore calculer les coordonnées du point d'inflexion. Point d'inflexion, c'est quand x vaut 30. Et il faut calculer c de 30. Ça veut dire qu'on remplace x par 30. Attention, dans la fonction ici qui est donnée au départ. Et quand on calcule en remplaçant x par 30 dans la fonction, on trouve 27 000.
Vous faites ça à la calculatrice, hein. Donc, voilà pour le début. Ensuite, on vous demande de dessiner cette fonction entre 0 et 70. Alors, pour dessiner la fonction entre 0 et 70, première chose, j'ai fait un tableau de valeurs entre 0 et 70 avec la calculatrice, avec la fonction table de la calculatrice. Donc, c'est la calculatrice qui fait tout. Je demande que la plus petite valeur soit 0, la plus grande 70 et les pattes soient de 10. Elle me retourne ces valeurs-là. Alors, quand on voit ça, évidemment, je dois aller jusque 91 000 et jusque 70. Il faut faire attention à l'échelle. Alors, sur l'axe des X, j'ai décidé de prendre pour 1 cm 5 unités. Comme je dois aller jusque 70 unités, 70 divisé par 5, ça fait 14, ça me prendra 14 cm sur l'axe des X. Et sur l'axe des Y, là, il faut une plus grande échelle. 1 cm égale à 10 000 unités et j'irai jusque 9 cm. Voilà ce que ça donne ici en dessous. Donc, si vous pouvez regarder, le point d'inflexion, 30, 27 000. Le point ici, 10, 19 000, 0, 0, 20, 26 000, etc., etc. Chaque point de la courbe correspond à un point du tableau. Donc là, maintenant, ce qu'on a besoin, c'est de calculer ici R de X. R de X, c'est la recette. Ça veut dire que je vends pour un sac, ça coûte 900 € et j'en vends X, donc c'est 900X. Et donc on me demande de dessiner 900X sur la droite précédente. Donc je remplace X par des valeurs pour la dessiner. Alors si je remplace X par 10, je suis à 9000. X par 0, je suis à 0. Si je remplace X par 20, je suis à 18 000, etc. Donc, X par 10, 9 000. Donc, je suis là, plus ou moins. X par 30, je suis à 27 000. Là. Et là, on voit, c'est une droite, hein. Donc, je la trace. Voilà, R de X. Donc, pour la tracer, c'est une droite. On fait un petit tableau de valeurs, hein, comme avant. X, R de X. Comme c'est une droite, j'en ai pas besoin de 50, donc je vais en choisir quelques-unes. Je vais choisir 0. L'image de 0, c'est 0. Je vais choisir 10. L'image de 10, c'est 9000. Et je vais choisir 30 parce que c'est un point spécial. Et j'arrive à 27 000. Et quand je relis tout ça, ça me donne la droite qui est dessinée au-dessus. Voilà. Alors, donc voilà maintenant dernière question de la feuille ici. On va devoir déterminer les solutions de l'équation f de x égale à 0, c'est-à-dire voir quand est-ce que r de x moins c est égal à 0, ou bien quand r égale c. Alors, comment est-ce qu'on fait ça? Donc, f est égal à 0 quand R moins C est égal à 0. Donc, j'ai d'abord calculé R moins C, donc R 900X, moins toute l'expression de C, qui me donne ça. Graphiquement, quand est-ce que c'est égal à 0? Alors, pour vérifier ça graphiquement, il faut regarder à quel endroit la courbe R est égale à la courbe C. C'est-à-dire, si je reviens avant, à quel endroit la courbe bleue est égale à la verte. Et là, on voit bien que c'est en 3 points. Quand X vaut 0, quand X vaut 30, quand X vaut 60. Donc, c'est pour ça que graphiquement, on peut dire que les solutions sont 0, 30, 60. Ce sont les abscisses des points d'intersection entre la droite bleue qui a été dessinée avant et la courbe. Alors ici, c'est facile, ça tombe juste, mais il ne faut jamais se fier au graphique. Donc, c'est pour ça qu'on vous demande de le faire par calcul. Par calcul, il faut regarder quand est-ce que f égale à 0. F, c'est toute cette expression-là. Quand est-ce qu'elle est égale à 0? Je mets x en évidence. Donc, si je mets x en évidence, il reste moins x carré plus 90x moins 1800 égale à 0. On utilise ensuite la règle du produit nul. Cette expression-là est égale à 0 si x égale à 0 ou si tout ça est égal à 0. Pour résoudre cette équation, c'est du deuxième degré, il faut calculer delta. Donc, b carré moins 4ac, delta égale à 900. Je trouve deux solutions, 30 et 60. Donc, en tout, je trouve trois solutions. 0, 30, 60. Et c'est bien les trois solutions que j'ai trouvées par graphique.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à ces endroits-là de la courbe, la recette est égale au coût. Et donc, ça va nous permettre de répondre aux questions suivantes. En tout cas, à la dernière, celle d'avant, on va un peu réfléchir autrement. Comment voir quand est-ce que f de x est positif ou négatif? Alors, f de x, ce n'est rien d'autre que r moins c. Donc, f est positif quand r est plus grand que c. Et ça, graphiquement, parce qu'on me demande avec le dessin, ça veut dire que la droite est au-dessus. Donc, une fonction est plus grande qu'une autre quand elle est sur le dessin au-dessus. Et une fonction est plus petite que 0 quand r est plus petit que c, c'est-à-dire la droite r est en dessous. Alors, revenons au dessin. On voit que la droite bleue est au-dessus du graphique vert entre 30 et 60. Donc, à cet endroit-là, ici, entre 30 et 60, bleu est au-dessus de vert. Entre 0 et 30, bleu est en dessous de vert, et entre 60 et 70, bleu est en dessous de vert aussi. Et donc, on écrit ça comment? On écrit la droite R est au-dessus de C entre 30 et 60, donc X appartient à 30 et 60. La droite R est en dessous de C entre 0 et 30 et entre 60 et 70. Voilà comment on écrit les choses. Alors ça représente quoi F? F c'est R moins C. R c'est les recettes, c'est ce qu'on gagne quand on vend les sacs. Et C c'est ce que ça nous a coûté. Donc ce n'est rien d'autre que ce qu'on appelle dans la vie de tous les jours le bénéfice. Les gains. Alors, on revient sur le dessin. F de x est nul quand le coût est égal aux recettes. Donc, là, là et là. Quand le vert est égal au bleu, ça veut dire qu'on a un bénéfice nul. Donc, si on vend 0, 30 ou 65, on ne gagne rien du tout, 0 €. Alors, quand est-ce qu'on gagne? Quand les recettes sont plus grandes qu'au coût. Donc, entre 30 et 60, là, on aura un bénéfice positif. Évidemment, du coup, si on produit moins de 30 ou plus que 60, on ne gagne rien. Hein. Ça, c'est la logique. Voilà.